Bonsoir Ariel Dombal. Bonsoir Ariel. Bonsoir Ariel. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente pas Antoine Decaune, vous connaissez un petit peu. Un petit peu, oui. Vous avez joué ensemble dans le film Les deux papas et la maman. Ouais. Oui. Avec Smaïn. Ouais. Avec Smaïn, Je faisais les deux papas, elle faisait la maman. Antoine, première question juste. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'Ariel est une icône? Oh là, je pense que c'est une artiste inattendue. Voilà, on ne sait jamais ce qu'elle va faire, où elle va, si elle se décide à chanter l'opéra, si elle fait un film, le dernier, La Marquise de Cardignan, ou si on la retrouve dans Alibi 2, par exemple. Elle est tout à fait inattendue. Et moi, je trouve que c'est une des plus belles qualités du monde. Ça. Nulle part ailleurs, ça lui va bien, Ariel. Ah oui, absolument. Ariel, vous venez de sortir votre album Iconics, dans lequel vous rendez hommage à Marlène Dietrich, Shirley Bassey, Judy Garland, Barbie, Brigitte Bardot, Peggy Lee, Joséphine Baker, même Simone de Beauvoir. Pourquoi Barbie, on en a choisi une, c'est une icône pour vous? Ah oui. Alors Barbie, parce que c'est la poupée avec laquelle j'ai préféré jouer dans l'enfance et qui m'a ouvert les perspectives de tout ce qu'on pouvait être plus tard. Parce que c'était la seule poupée, je dis, la poupée féministe, puisqu'elle pouvait décider d'être astronaute, femme au foyer, princesse, championne de patinage, conductrice de camion. Il y avait toute cette panoplie extraordinaire où les petites filles pouvaient se projeter dans un futur ouvert, étonnant. Alors, voilà. Et puis Barbie, j'ai beaucoup souffert de la réduction pendant des années. Ça, souvent, vous traitez de poupée Barbie. De poupée Barbie. Et donc, je le prenais toujours comme quelque chose de réducteur et d'insultant. Et après, j'ai voulu lui rendre hommage. Je me suis dit, après tout, c'est une poupée que j'ai tellement aimée. Et puis, les petites filles continuent à l'adorer. Et voilà. Et Charlie Voudou, qui est la personne avec qui j'ai fait Iconics, qui est ce pianiste extraordinaire, compositeur qui est tous les soirs chez Madame Arthur, qui accompagne et fait des... Voilà, a écrit, il a eu l'idée de faire cet hommage il a écrit les paroles et voilà, on a fait le clip. La réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, elle était présidente du jury du Festival de Cannes. Oui, ça mène très loin, la poupée Barbie. Vous l'avez vu, ce film, vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien sûr, bien sûr. Oh, ben, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était féministe, drôle, inventif. J'ai beaucoup aimé. Ariel, la parole des femmes, justement, dans le cinéma, elle se libère de plus en plus. On assiste à beaucoup de témoignages très importants ces derniers mois, années. Vous aussi, dans une interview, vous aviez déclaré qu'évidemment, comme hélas toutes les actrices, sans exception, j'ai été dans des positions effrayantes où c'était presque des deals. On s'est demandé c'était quoi ces positions effrayantes, c'était quoi ces deals? Non, mais que toutes les actrices et toutes les femmes du monde, et on est deux espèces très différentes, les hommes et les femmes, et les rapports entre les hommes et les femmes sont toujours extraordinairement complexes, extrêmement difficiles. Et puis nous, quand on est actrice, on joue à être amoureux. Il y a toute une ambiguïté toujours dans toutes les échelles de toutes les équipes. Et il y a des rapports de force, et il y a des intimidations, et il y a l'idée que la séduction est là tout le temps. Par exemple, Juliette Binoche sur ce plateau disait à quel point ça a été parfois difficile, même traumatique. Donc c'est pas juste parfois du jeu, il y a aussi des situations qui débordent. Est-ce que vous-même, vous avez... Oh oui, moi je me souviens qu'un premier jour de tournage dans un film de Niclou, il y avait Michel Piccoli tout nu, je ne l'avais même jamais rencontré. Et voilà, et moi il était tout nu face à une cheminée, et je devais arriver comme ça en nuisette, et puis enlever la nuisette et commencer à l'entreprendre, etc. Je me dis, mon Dieu, que c'est difficile, mais on est des êtres, on est des êtres sportifs, on est des êtres qui prenons ce métier à bras-le-corps, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on joue. Et jouer, vous savez, avant, les acteurs, ils n'étaient pas enterrés, ils étaient diabolisés, parce que c'est assez diabolique d'entrer dans tellement de personnages. Et il faut des forces inouïes pour ne pas tomber, pour ne pas s'écraser, pour ne pas devenir fou, pour ne pas disparaître. Voilà. Vous la puisez d'où, votre force? Ma force Je ne sais pas, j'ai toujours été une enfant très turbulente, et
Et j'ai beaucoup de force cachée. Et j'ai toujours une sorte de disque dur de l'enfance. Je suis restée la même, avec les mêmes valeurs, les mêmes émotions, la même envie de vivre. Donc voilà, c'est ça qui me donne cette force. Et vous avez fait tellement de choses, et on l'a évoqué tout à l'heure en plus, vous disiez beaucoup de choses très belles, vous avez fait des rencontres géniales, et encore autre chose, vous allez là, le 14 juillet prochain, chanter pour l'arrivée de la flamme olympique dans Paris, et ça, on a beaucoup de chance qu'on a en exclusivité aujourd'hui, c'est les images de ce clip, s'appelle Olympique, ce que l'on voit derrière nous. Comment vous êtes préparée pour ça, Ariel? Ah, ben alors, c'est beaucoup de boulot, ça n'a l'air de rien, mais c'est muet. Alors on peut... C'est dommage. Oui, aussi oui, parce qu'il s'agit de Sabotage. chanter. Oui, il s'agit de chanter. Hein. Vous pourriez nous chanter un extrait? Ben, non. Ok. Non. Peut-être qu'on peut l'écouter simplement. Oui. Comment vous êtes préparée alors pour ça, Ariel? Ah ben, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai débuté il y a à peu près 1 an. Je voulais faire une ode aux athlètes. Au début, c'était qu'aux athlètes femmes, parce que, vous savez, les athlètes femmes ont eu beaucoup de mal à être athlètes. Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques, disait non, on ne va pas abîmer les Jeux Olympiques avec des femmes. Donc, ça a été très difficile que les femmes aient le droit à l'athlétisme, elles n'avaient le droit qu'au tennis. Et au cricket. Enfin, bon. Et donc, voilà, j'ai écrit cette ode à moi, l'enthousiasme que c'est pour moi que les Jeux Olympiques et ces gens, le sport, les gens qui se dépassent, les gens qui veulent absolument être celui qui saute le plus haut et tout ça, ça m'a toujours beaucoup émue. Et donc, j'ai écrit cette chanson sur Paris et sur cette chance qu'on a de voir tous ces dieux de la planète arriver et se surpasser et nager plus vite que les autres et courir et sauter les obstacles. Et moi, je trouve ça merveilleux. J'ai pas compris. Vous allez porter la flamme aussi? Non, je vais chanter à l'arrivée de la flamme. Ah, d'accord. OK. Voilà. Je vais chanter cette ode olympique.